Dans ce tutoriel comment faire un diaporama photo très simplement avec ce que nous avons sur le Mac sans achat de logiciels supplémentaires, donc avec les logiciels que nous avons à disposition. Avec également un petit plus qui est la- les- quelques petites retouches d'images très simples pour agrémenter ce diaporama et le rendre un petit peu rigolo. Mais tout ça d'un niveau très très débutant et à la portée de tous, non professionnels évidemment. Donc voilà. Donc commençons pour que ça aille rapidement. Donc premièrement, donc les logiciels Mac donc préinstallés sur votre ordinateur que je vais utiliser. Donc pour le diaporama, le logiciel que je vais utiliser c'est Photo qui va faire le diaporama. Vous pouvez également utiliser iMovie pour ceux qui ont un peu plus de créativité, un peu plus de temps, mais Photo fait très très bien l'affaire si vous n'avez pas de temps et, euh, et que vous êtes un petit peu moins créatif et que vous voulez quelque chose de beaucoup plus simple, mais finalement ça fait très très bien l'affaire. Et pour faire de la retouche d'image, hein, sans utiliser Photoshop ou d'autres logiciels un petit peu plus compliqués, qui, ce qui ce qui fera tout à fait l'affaire, ça va être aperçu. C'est-à-dire que vous allez dans Finder, vous allez euh, chercher vos images. Donc, moi, je vais en prendre au hasard. Donc, je vais prendre par exemple celle-ci. Euh, Par exemple, ce que Photo ne va pas... Dans Photo, je vais pouvoir mettre des titres, de la musique, des transitions et de l'animation, ce que fait un diaporama. Mais là, je vais pouvoir faire un petit peu plus, c'est-à-dire recadrer la photo, etc. En cliquant sur là la petite trousse pour activer ma barre d'outils. Donc bon, il faut un petit peu explorer, c'est-à-dire que vous avez plein de choses, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rogner, euh, écrire également des titres, si c'est un petit peu plus sophistiqué et plus personnalisé que dans Photo. Si vous voulez, vous pouvez également écrire quelque chose à la main, comme ça. Si vous voulez, euh, je ne sais pas, signer quelque chose. Bon, moi je vais effacer parce que ça m'intéresse pas. Vous pouvez lui dessiner une moustache. Bon, faudrait un trait plus gros, donc je vais prendre ça avec un trait plus gros. Mince, j'ai pas pris le bon lasso.
Voilà, vous pouvez dessiner des choses. Bon, ça m'a fait un rond. Ouais, ça veut pas. Bon, il faut être un petit peu doué en dessin. Enfin bon, vous pouvez lui dessiner un chapeau. Je ne sais pas. Enfin voilà, si vous voulez déguiser quelqu'un dans vos photos et que vous avez un peu de temps avant de les placer dans votre diaporama, vous pouvez faire ça. Ce que vous pouvez faire également, c'est... euh, je vais enlever ça, hein. Également, si vous voulez faire style bande dessinée, vous pouvez très bien placer... bon, là j'ai fait un rectangle. Non, c'est pas ça, c'est forme. C'est ici, là. Euh, au niveau des formes, j'introduis une bulle. Donc, elle n'est pas du bon côté, mais c'est pas grave. On va la tourner. Voilà. Et vous lui dites, vous lui faites dire ce que n'importe quoi. Bon, là c'est en rouge, mais vous pouvez évidemment changer la couleur du texte en cliquant sur le petit A. Là c'est en rouge, mais vous avez toutes les couleurs, hein. Ça peut être en noir, en bleu. Vous changez la taille, la police. Là c'est centré, mais c'est très bien dans une bulle, etc. Voilà. Avant de l'intégrer dans votre diaporama. Donc ça, c'est une chose. Je l'efface pour avoir une image propre. Ce que vous pouvez faire également, c'est du découpage collage. Je vais aller prendre une autre photo. euh, rapidement. Ouais, je sais pas, c'est celle-là par exemple. Euh, vous voulez vous amuser à changer la tête de la personne. Donc vous allez ici dans sélection, sélection libre. Bon là il faut un petit peu vous appliquer. Vous, donc comme au ciseau, hein, comme si vous faisiez du découpage sur une photo, vous lui découpez sa tête, voilà. Vous faites un copier-coller, donc soit pomme C
ou soit édition, copier. Vous allez dans l'autre photo. Bon, vous faites édition, coller. Voilà. Vous la remplacez. Vous la mettez là où vous voulez. Bon, après, vous pouvez prendre vos stylos, rattraper le décalage et voilà, et ça vous fait une photo trafiquée que vous pouvez introduire dans votre diaporama. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer en préambule. Donc ça, je vais fermer. Et donc, maintenant, je vais passer à photo. Donc, dans photo, hop là. Donc là, je suis toujours dans aperçu. Donc, vous avez compris pour aperçu. Dans photo, en fait, vous allez dans projet. Donc, vous appuyez sur votre petit plus qui se trouve ici. Créer un nouveau album, etc. Livre, calendrier. Et vous, c'est diaporama que vous souhaitez créer. Donc vous donnez le nom de vos diaporamas, par exemple, voyage, je sais pas moi, Toulouse. Ok, on est parti. Donc vous allez sélectionner vos photos. Pas de favoris. Donc je vais prendre n'importe quoi, hein. Je vais en prendre 3, ça n'a rien à voir avec les voyages de Toulouse. Voilà, 3 comme ça et celle-là. Là. Vous faites ajouter. Ça, vous les mettez en bas, là, ici. J'en ai 4 même, en fait. Donc, sur votre droite, vous avez ici sélectionner un thème. Donc là, c'est le type de diaporama que vous allez avoir. Donc par exemple, celui-là, il suffit que je fasse lecture hein, pour voir ce que ça donne. Hein. Voilà. Bon, je fais Escape pour celui-ci. Je fais lecture. Bon, vous les essayez, hein, voir ce qui vous plaît. Voilà. Plan coulissant à l'ancienne. Ça, c'est peut-être pas mal. Allez, je vais choisir celui-là. Donc là, c'est le premier titre qui est ici. Voyage à Toulouse. Et vous pouvez rajouter des titres à chaque diapo. Ajouter texte ou ajouter photo si jamais euh, vous voulez ajouter une photo parce que vous en avez oublié une dernière. Voilà, vous ajoutez ce que vous voulez. Enfin, musée de la chaussure. Mince. J'ai texte.
Voilà. C'est pas obligé. Et les photos, vous les mettez dans l'ordre, hein. Je les ai sélectionnées comme ça, mais vous les mettez dans l'ordre que vous voulez en les déplaçant comme vous voulez, hein. Ici, là, en bas. Ici, avec le chronomètre, vous choisissez, vous choisissez le temps, euh, euh, le temps du diaporama, enfin, combien de secondes passe la photo en fait. Vous pouvez le faire en boucle, en fait, tant que la musique continue, bah, le diaporama va continuer en boucle. Vous, vous verrez, enfin, vous pouvez choisir ces options et vous pouvez choisir donc la musique à l'ancienne. Voilà, voilà ce que ça donne. Par contre, il est vrai que ce qui est dommage, c'est que vous pouvez pas aller chercher sur YouTube, sur iTunes, vos propres musiques. Vous êtes un peu limité aux musiques proposées. Ah non, je dis une bêtise. Vous pouvez, je, 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 je recommence. J'avais pas vu ici, là. Enfin, vous pouvez aller chercher votre musique avec la petite flèche. Je recommence là. Vous dévoilez la petite flèche et vous allez choisir votre propre musique que vous avez exportée sur iTunes. Donc vous n'avez pas l'obligation de prendre uniquement... allez, je prends ça, ça n'a rien à voir. Mais voilà. Moi, c'est une musique... voilà. Bah, j'espère que ça vous sera utile. Merci. Et enfin, une fois le diaporama terminé, enfin bon, moi je considère qu'il est terminé, il faut finir par l'exporter. Et là, vous choisissez votre définition, autant prendre la plus haute, hein. Par contre, vous n'avez pas le choix du type de format de fichier, c'est du M4V. Voilà, et vous le mettez où vous voulez, hein, soit un nouveau dossier, enfin, etc. Et vous l'enregistrez. Exportation du diaporama. Voilà, bah j'espère que ça vous sera utile. Encore une fois, merci bien. Au revoir.